tous, bienvenue à bord de ce webinaire ce matin. J'aurai le plaisir de vous faire une petite démonstration autour de l'interopérabilité entre le monde du SIG et le monde du BIM. L'objectif étant de pouvoir exploiter une base d'informations qui est à dispo, qui est totalement gratuite. Ça, je vous le démontrerai, pour vous aider à rematérialiser un terrain et surtout faire en sorte de pouvoir le géoréférencer avec précision. Dans ce webinaire, ce sera l'occasion de voir différents sujets. Nous allons voir au niveau de l'agenda. Comme vous allez pouvoir le constater, nous allons évoquer un certain nombre de points pour vous faciliter la tâche, savoir pour retrouver quelques liens utiles à cette démarche du processus de collaboration. Je vous ai généré un certain nombre de QR codes sur certains de mes slides. Donc, n'hésitez pas à faire usage de vos smartphones pour accéder et mémoriser à ces liens qui vous permettront de reproduire tout ce scénario. Ça demande un peu de boulot, mais à l'issue, vous obtiendrez un résultat plutôt très concluant et j'en suis déjà très content de savoir de partager tout ce processus. Nous allons passer un certain temps sur le logiciel QGIS, qui est un logiciel open source. Alors Gilbert, je me permets de te couper juste une petite seconde, je m'excuse. Oui. Au niveau du son, c'est un peu trop, enfin, ça fait un son un peu trop fort. Ah, je suis trop près de mon micro alors. Sans doute. Est-ce qu'on peut réessayer, on faire un test? Est-ce que là, ça va mieux? Moi, je t'entends très bien. Là, je me suis un peu éloigné du micro. Ouais, le son est plus net. Et le son est plus net. Ok, ça marche. Merci. Désolé pour ce contretemps technique. Ok, allez, c'est parti. Oui, comme je vous indiquais, n'hésitez pas à faire usage de vos smartphones. Je vous ai prévu quelques QR codes pour vous permettre de retrouver quelques liens utiles à ce processus, de façon à ce que vous puissiez à la fois récupérer les logiciels concernés et bien sûr la base de données qui vous permettra d'exploiter ce processus d'extraction de données pour remodéliser un terrain et surtout un terrain géoréférencé. Let's go. Logiciel QGIS, vous verrez que c'est un logiciel qui est totalement open source. J'en fais un peu la promotion ce matin. Vous verrez que sur leur site, vous allez retrouver tout un tas de liens, notamment une chaîne YouTube également, qui vous permettra de savoir comment vous pouvez exploiter ce logiciel. N'hésitez pas à le découvrir, il est très utile, puisqu'il vous permettra d'exploiter de la donnée raster, donc de la donnée 2D dans un premier temps, pour la transformer dans un univers tridimensionnel. Cette solution open source aura pour capacité à se connecter sur des serveurs mis à disposition. Vous avez tout un tas de liens qu'il faudra rechercher pour pouvoir paramétrer ce logiciel QGIS, pour pouvoir interroger ces données et faire en sorte de pouvoir extraire la cartographie qui vous intéressera sur les projets futurs ou en cours, bien entendu, si vous voulez effectuer quelques tests. N'hésitez pas vraiment à vous lancer un petit peu dans l'opération, vous verrez que vous en retirez quelques bénéfices plutôt qu'en dire agréable. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir accéder à des orthophotos, satellites, raster, vectoriels. Quand je dis raster, c'est ce que vous connaissez un peu dans les logiciels du quotidien, quand vous naviguez sur du Google Maps, du Bing Maps, ou bien d'autres logiciels de cartographie pour vous guider sur notre territoire. La cartographie vectorielle également sera intéressante pour tout ce qui est contexte parcellaire. Là aussi, il est très important de pouvoir identifier sur le territoire les zones de construction et bien sûr les parcelles sur lesquelles vous serez en mesure de construire, et ce qui nous permettra de nous géoréférencer en s'accrochant sur un point remarquable de cette parcelle. Et le plus essentiel dans ce processus, c'est de pouvoir récupérer de la cartographie DEM, dans ce qu'on appelle du Digital Elevation Model ou du MNT pour l'usage courant en France, le modèle numérique de terrain, qui aura pour objectif de pouvoir exploiter la notion d'altimétrie de vos points topo et les transformer en données interprétables par notre logiciel, notamment un plan ou d'autres logiciels BIM, bien entendu, car c'est totalement ouvert, donc ce n'est pas exclusivement réservé à notre univers. Donc, vous allez voir que
dans l'application Allplan, vous en tirant un bénéfice plutôt remarquable. Concernant donc l'environnement QGIS, vous allez identifier le fait que l'on puisse assembler toute une thématique de cartographie. Et de cette thématique, nous allons pouvoir déjà aussi simuler, si vous le souhaitez, cet univers tridimensionnel. Et par thématique chromatique, vous serez en mesure de pouvoir apprécier la topographie sur laquelle vous allez projeter vos ouvrages, vos constructions, l'existant ou les nouvelles constructions selon vos besoins. Mais ce qui me paraît le plus important, c'est une très bonne compréhension du système de projection parmi nos confrères géomètres. C'est un métier à part avec des normes en vigueur. Et vous verrez que QGIS respecte totalement cette liste de normes et vous permettra de repositionner correctement tous les systèmes de cartographie personnels ou tout simplement les données libres en accès, bien sûr, sur les serveurs que vous pourrez retrouver. Ça vous autorisera donc cette capacité de pouvoir recaler correctement toutes ces cartographies les unes sur les autres et travailler donc sur une zone d'étude qui garantira donc l'extraction avec la précision donc attendue. En termes de services connectables, nous avons donc un service lié donc à l'environnement gouvernemental, l'IGN, l'Institut géographique national, et qui, depuis des années, donc, a travaillé à mettre à disposition tout un tas d'informations, et notamment donc, la topographie présente combien de territoires. Donc, sur l'Hexagone, comme sur les départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer, bien entendu. Il est utile de comprendre ce que l'IGN vous a mis à disposition. Donc, si vous vous connectez directement sur les services en ligne, vous aurez une précision de l'ordre d'une dalle de 20 mètres par 20 mètres, à peu près. Ça peut varier entre 20 mètres et 30 mètres, ce qui, pour ceux qui ont effectué quelques tests autour de ces données, ont été un petit peu déçus à ne pas retrouver une certaine précision et ont sûrement abandonné l'idée de pouvoir exploiter cette information. Il faut savoir que l'IGN met à disposition un autre volume d'informations, hein, que l'on se doit de télécharger, et selon le degré de précision, vous allez voir que nous avons un lien sur ce qu'ils appellent le RGEALTI, qui nous donne une précision qui peut varier de 5 mètres, donc une dalle de 5 mètres par 5 mètres, jusqu'à une dalle de 1 mètre par 1 mètre. Et dans certaines zones, ça peut descendre encore jusqu'à 20 cm de précision pour tout ce qui concerne les zones inondables. Donc, autant vous dire que nous avons déjà de la data gratuite mise à disposition qui ne remplacera pas, bien entendu, le travail des géomètres, hein, puisque nos confrères ont une projection d'expertise, comme dire, plus poussée. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permettra déjà de nous projeter avec une certaine précision et une certaine qualité dans notre environnement de modélisation ligne. Donc, pour obtenir le terrain, identifier la topographie, donc pouvoir jusqu'à générer des coupes profil en long, profil en travers si nécessaire. Mais là, on verra juste le processus d'importation des données d'altimétrie pour modéliser le terrain. Voilà. Donc, pour pouvoir donc évoluer à travers ce service, donc il va falloir savoir récupérer exactement la bonne dose d'information qui vous permettra d'exploiter tout ça. Gilbert, je me permets de te couper une seconde fois. Oui. Excuse-moi, mais je suppose que tu es passé aux slides suivantes. Ah oui, je suis désolé, pourquoi ce n'est pas important. J'ai demandé le partage de mon écran, ne bougez pas. Ah, sorry. Je vais devoir revenir un petit peu. J'étais persuadé que... Vous avez bien fait, comment dire, de me le signaler. C'est reparti. C'est reparti. Bon, je vous fais très vite le petit rapport de l'agenda dont on parlait. Alors, je vais juste... juste vous laisser le temps de récupérer les QR codes, parce que du coup, désolé, mon écran n'était pas en présentation. Donc, si vous voulez récupérer le logiciel QGIS, donc je vous ai mis le QR code pour pouvoir donc récupérer le lien, télécharger donc le logiciel et, comme indiqué tout à l'heure, si vous avez besoin de rechercher quelques vidéos pour la prise en main de ce logiciel, une petite chaîne YouTube qui est très très bien faite avec plusieurs thématiques qui vous aidera donc à évoluer et naviguer donc à travers le logiciel QGIS. Donc personnellement, c'est
ce petit travail que j'ai effectué et la prise en main est plutôt facile. Voilà. Alors, sachant que j'ai travaillé dans le monde du SIG, donc je suis récupéré ce qu'il fallait, mais vous allez voir que dans mon webinaire, donc vous serez en mesure de pouvoir exploiter tout ça. Dans l'objectif de pouvoir travailler donc avec les modèles de terrain, je vous ai aussi mis mon QR code concernant les logiciels Allplan qui vous permettront d'exploiter cette donnée avec de la performance. Donc, c'est généralement les licences Allplan EC qui vous permettra de le faire. Pour ceux qui veulent faire de l'ingénierie, donc Allplan AG sera aussi en mesure de vous donner ce lien. C'est les deux types de licences qui seront capables de vous apporter cette collaboration interopérable entre le monde du SIG et le monde du BIM. Donc, comme indiqué tout à l'heure, donc pour le logiciel QGIS, l'objectif c'est de s'appuyer sur la cartographie 2D, donc, qui semble être totalement inexploitable dans l'univers de la 3D, mais pourtant vous allez voir, même à travers QGIS, nous serons en mesure déjà de simuler cette approche tridimensionnelle. En termes de visuel, donc là encore, donc sur le côté géoréférencement, système de projection donc normé, donc c'est important. Donc les amis géomètres sont très assujettis, comment dire, à identifier le système de projection qu'ils devront exploiter pour faire les relevés sur le terrain. Donc, même si QGIS nous permet donc d'illustrer ce travail, et même si à travers donc les données de l'IGN, on sera en mesure aussi de faire quelques simulations. Je rappelle toujours que le travail du géomètre sera toujours indispensable en termes de précision, en termes de qualité. Nous travaillons sur la donnée gratuite, et qui dit gratuit dit une certaine précision. Donc, c'est en cela que nous ne pouvons pas nous dispenser du travail donc, des géomètres. Voilà, donc pour la connexion donc, du service IGN, donc j'en étais sur ce sujet, excusez-moi, au moment où j'ai constaté que j'étais en projection. Encore désolé. Donc nous avons un portail qui s'appelle le GeoService, donc qui est en accès totalement libre, qui vous donnera accès donc à tout un tas de data. Et dans ces data, gardez à l'esprit que vous allez forcément télécharger des volumes d'informations plus ou moins conséquents. Plus la précision sera importante, plus le volume de données que vous allez télécharger sera conséquent. Donc, ça peut se comptabiliser en gigaoctets, je vous le rappelle. Et ça, c'est important de savoir, parce que forcément, si sur vos disques durs, vous avez peu d'espace, vous risquez très vite de les saturer. Ce qui explique qu'on ne peut pas s'amuser à télécharger toute la topographie de l'Hexagone en une seule opération. Et vous verrez que le travail de l'IGN a été de découper le territoire en différentes régions, en différentes parties, et ce sera à vous de rechercher donc la zone qui vous intéressera pour pouvoir donc effectuer cette opération d'extraction topo que vous pourrez convertir après dans l'univers d'Alplan. Donc voilà. Petit rappel donc important sur la précision donc portée. Donc l'IGN nous fournit, si vous le cherchez, donc une précision d'un mètre, d'une dalle d'un mètre ou d'une dalle de 5 mètres. En fonction de cette dalle, ça vous autorise une projection de surface d'1 km² ou de 25 km² en termes de données que vous saurez exploiter. Point important pour le système de projection, nous allons travailler sur le RGF 93, première version, puisqu'il existe deux versions du RG 93, donc le système Lambert 93 se décline en deux versions. La première, comme je peux le rappeler dans ma capture d'écran, va couvrir tout le territoire de l'Hexagone et la Corse. Je vous rappelle que les DOM-TOM sont aussi des territoires et des départements français. Donc pour ça que je précise que là, ça ne s'appliquera qu'uniquement sur le territoire de l'Hexagone. Et vous verrez que pour les départements d'outre-mer ou bien d'autres territoires, nous devrons nous appliquer sur d'autres systèmes de projection. Voilà. Donc ça, c'est hyper important, c'est normé. Et il est spécifiquement important de retrouver donc ce système de projection pour effectuer ce travail de recalage. Là, j'en profite du coup pour vous recenser la liste des systèmes géodésiques qui seront projetés sur les autres départements. Vous verrez que pour certains d'entre eux, on utilisera donc un système un peu connu, enfin un peu totalement connu, parce que vous le sachez ou pas, quand vous êtes sur les systèmes de cartographie de navigation, notamment GPS ou autres, on utilise ce fameux système WGS 84, le World Ground System,
qui est un moyen de déplier tout simplement le globe en une cartographie donc à plat et vous permettra de localiser donc des coordonnées en longitude-latitude pour pouvoir retrouver donc un point. Donc, à part La Réunion qui a un système de projection qui lui est propre, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, tous les autres, la Guyane aussi, excusez-moi, j'ai fait oublier, et tous les autres systèmes sont en WGS 84. Donc voilà, donc ça ce sont les petits points qui sont importants. Alors, pareil, je rappelle également que dans ce procédé du système de projection, donc le géomètre, généralement, vous indique toujours, quand il vous envoie un plan de masse, quel est le système de projection qu'il a exploité pour vous aider donc à vous projeter en termes de géoréférencement. Ça, c'est hyper important. Et dernier petit rappel aussi, sachez que tous les logiciels BIM, quels qu'ils soient, ne sont pas en mesure d'enregistrer le système de projection. La seule chose que nous utiliserons, ce sont les valeurs de projection en X, Y, Z, si vous utilisez donc le système de coordonnées Lambert, et ou alors tout simplement les coordonnées longitude-latitude si vous utilisez donc le système de projection WGS 84. Okay, mais en aucun cas, nous serons en mesure d'indiquer dans nos logiciels BIM que nous exploitons du Lambert 93 ou autre chose. C'est une information qu'il faudra décrire dans un attribut, mais qui ne viendra pas agir sur la manière dont le logiciel déformera éventuellement le système de cartographie. Seuls logiciels dédiés à ça sont utilisés par les géomètres. Nous, dans le monde de l'architecture, l'ingénierie, structure ou bien d'autres, la seule chose qui nous intéresse, c'est de localiser donc des coordonnées orthonormées et de façon à pouvoir se recaler avec, je dirais, d'autres logiciels BIM certifiés capables de nous aider à collaborer. Voilà pour la liste des serveurs sur lesquels vous allez pouvoir récupérer vos services de connexion pour pouvoir accéder à vos serveurs sur QGIS. Donc ça, c'est le petit QR code que je vous ai laissé pour vous assurer de pouvoir donc, exploiter tous les protocoles WMTS qui vous aideront donc à interroger les serveurs, que ce soit de l'IGN ou bien d'autres services connus comme Esri ou bien d'autres, qui vous donneront accès, comme dire, à vos données. Alors, que se passe-t-il pour le système de projection Lambert 93 ? J'aimerais aussi donc assainir un petit peu des idées reçues donc, autour de ce système. Ce système de projection donc, a une vocation, la vocation de pouvoir apporter une certaine précision de repérage uniquement sur le territoire français, notamment l'Hexagone et la Corse, comme j'ai pu vous le préciser. Donc, on imagine donc une projection satellite, donc une projection conique, donc ce qu'on appelle le système de projection géodésique, qui ne sera limité que dans une zone. Donc, tout point recherché sorti de cette zone de projection, comme dire, n'aura aucun intérêt. Donc, dès que vous aurez à préciser que vous travaillez en système Lambert 93, donc le RGF 93, ça ne concerne que la France et notamment le territoire hexagone de la France, plus les Corses. À côté de ça, si on dit, bah oui, on vous envoie des coordonnées WGS 84, voilà, donc nous avons une petite projection possible en disant, bah, le globe terrestre, nous le déployons donc sur un système de cartographie à plat, donc qui va venir déformer d'ailleurs quelques continents, puisque ce système ne rend pas grâce aux vraies dimensions de tous les continents. Certains peuvent paraître très grands alors qu'ils le sont largement moins que d'autres. Petite anecdote au passage. Mais par contre, dans ce système, tout point que vous allez repérer en notion de longitude et latitude seront donc identifiables. Donc, ce système a pour vocation de s'appliquer sur tout le globe. Donc, voilà la différence entre les deux. Donc, un système Lambert aujourd'hui a pour vocation à vous garantir une collaboration interopérable BIM. Donc, c'est là où le géoréférencement sera tout simplement déclaré. Donc, il n'y a pas d'autre possibilité de recoller des maquettes entre elles, quelle que soit l'origine du logiciel BIM que vous allez exploiter. Par contre, si vous vous projetez sur du WGS 84, sachez que la plupart des logiciels le font également, mais pour vous garantir une étude d'ensoleillement. C'est ce qui nous permet de savoir comment l'impact du soleil
vient couvrir un petit peu le territoire et nous permettra donc de faire les études d'ombre projetées par rapport donc au voisinage, par rapport donc à la zone que vous allez construire. Donc généralement, on s'en sert pour tout ce qui est études d'ensoleillement, très peu pour le côté collaboratif. Donc, à part la spécificité de certains départements d'outre-mer, nous n'avons pas trop le choix. Mais sinon, donc, concernant notre collaboration sur le côté BIM, nous avons besoin du système RG93 pour une collaboration. Allez, c'est parti pour quelques manipulations sur l'environnement QGIS. Donc, ce logiciel a pour objectif d'interroger donc des serveurs. Donc, grâce aux adresses que je vous ai mis à dispo, vous allez pouvoir créer vos différentes connexions sur le service WMTS, je vais y arriver, et vous pourrez donc les nommer en indiquant l'URL, en communiqué, comme vous pouvez le voir donc dans l'écran. L'objectif donc de cette adresse, c'est de se dire, au niveau du service IGN, je vais accéder à pas mal de services, et je n'aurai plus qu'à faire un cliquer-glisser de ces différents services, aussi bien pour interroger la cartographie donc raster, aussi bien pour interroger donc la cartographie donc photo satellite. Vous voyez, donc c'est super simple. Donc à partir de là, vous verrez que d'autres services seront également disponibles pour encore interroger d'autres informations pratiques qui nous permettront de retrouver donc notre projet. L'application du système de projection Lambert sur QGIS est hyper important parce que là, dans un premier temps, quand vous utilisez QGIS, vous êtes lié au système de projection WGS 84. Donc, il va falloir indiquer à QGIS que nous allons devoir travailler sur un système de projection Lambert 93. Tout en bas à droite, vous avez ce petit lien qui vous permet donc d'ouvrir les propriétés du projet. Et du coup, vous aurez cette capacité à rechercher le nom du système de projection qui vous intéresse. Donc, vous tapez Lambert, et là, il vous référence tous les RG93 disponibles. Comme indiqué, vous voyez que vous avez différentes versions du système de projection Lambert 93. Et là, vous voyez que le système de cartographie qui était à plat vient se projeter pour se positionner en mode conique. Donc, on retrouve la circonférence donc, du globe. Donc, on se retrouve dans une projection totalement géodésique. Donc, ça sous-entend que la seule précision que l'on ait pour retrouver les coordonnées qui nous intéressent se situera uniquement sur les territoires français. Donc là, vous pourrez zoomer, dézoomer, mais la concentration de votre travail se fera uniquement sur le territoire français. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Et ce besoin donc, de projection est obligatoire si vous souhaitez donc collaborer avec les données SIG que vous allez pouvoir exploiter pour la topographie. Donc, incontournable. Avant donc de commencer à extraire les données topo, je vais en profiter sur le passage des orthophotos. Alors, je sais que ça, c'est le langage donc, de la confrérie géomètre, j'aurais tendance à dire. Que veut dire l'orthophoto? C'est la possibilité d'avoir une vue satellite la plus perpendiculaire possible, quand vous êtes vu en plan, pour vous assurer de pouvoir la projeter dans votre propre logiciel de modélisation maquette numérique. Donc pour ce faire, il va falloir que l'on situe, que l'on isole une zone qui nous permettrait donc d'effectuer cette action. Donc moi j'ai pris le soin de travailler sur le département donc, de l'Ouest, donc 95, département que je connais très bien, parce que j'y habite. Et j'ai donc du coup créé donc un fichier, donc un SHEP, donc qui est tout simplement donc une couche vectorielle. Là aussi, vous verrez que dans la chaîne YouTube donc, de QGIS, vous verrez comment créer cette chaîne vectorielle, puisqu'on peut y associer la donnée attributaire si vous le souhaitez. Mais en appliquant donc tout simplement cette couche vectorielle, je vais indiquer la zone de travail, donc la zone d'étude qui pourra donc m'intéresser. C'est une couche que je viens juste appliquer dans QGIS. Le petit point rouge qui apparaît, c'est tout simplement donc cette zone, puisque j'ai changé cette thématique pour la rendre la plus visible possible. Et vous voyez que je serai également dans cette zone d'étude obligé d'indiquer le système de projection que je devrais appliquer pour m'assurer que je sois calé correctement sur le système de projection. Et là, donc, je pourrais demander donc, à zoomer sur cette zone d'étude pour pouvoir effectuer cette extraction. Donc là, au premier regard, ça ne vous dit pas grand-chose, puisque quand on est sur une cartographie raster, on n'a pas moyen d'apprécier tout simplement la topo. Mais là, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de pouvoir donc extraire uniquement cette zone en un format donc d'image géotique
Comme vous pouvez le voir, donc, je vais m'assurer d'obtenir la bonne source d'extraction pour la faire correspondre à la projection que j'appliquerai après dans le plan. Je vais pouvoir lui dire que je vais me limiter à l'extraction de la zone d'étude, puisque je retrouve cette couche raster que j'ai moi-même, enfin, vecteur, excusez-moi, que j'ai appliqué dans mon projet QGIS. Et je vais rentrer donc la précision de résolution que j'attendrai de cette extraction. C'est pour ça que je descends à cette décimale près, donc à 0.2, pour m'assurer donc d'avoir une qualité HD quasiment de cette image que je pourrais restituer. Si jamais vous laissez une valeur unitaire entière, donc un peu trop importante, vous risquez d'avoir une image très pixelisée. D'où cette nécessité de renseigner une valeur à la décimale près, donc pour s'assurer d'extraire donc tout simplement une orthophoto avec une certaine qualité. Donc là, j'ai effectué ce travail sur une couche raster. Ce même travail sera applicable, bien entendu, sur une image photo satellite. Donc, le procédé est exactement le même. Nous allons passer donc maintenant à l'objectif d'aller chercher donc une couche raster DEM, donc Digital Elevation Model. Comme indiqué tout à l'heure, donc mon objectif c'est de travailler sur le département du Val d'Oise et vous allez voir que ça représente déjà donc un certain volume d'extraction. Donc pour cela, je vais demander donc à la plateforme donc, IGN à extraire, donc à télécharger tout simplement donc un des fichiers qui pourrait donc m'intéresser à la précision donc d'un mètre. Là, je suis parti donc sur cette précision d'un mètre. Et vous verrez que le fichier donc récupéré sera décliné sous cette écriture. Donc vous aurez le nom au début du fichier, donc le RGELT, donc vous indiquant que vous allez travailler sur une couche DEM. Vous aurez donc le rappel de la précision, donc AM, et derrière le système de projection utilisé. C'est pour ça que j'avais cette obligation à déclarer mon projet QGIS sur le système de projection Lambert 93, première version. Sinon, je me serais amusé à prendre la deuxième version. Si la question est posée de savoir c'est quoi l'intérêt de la deuxième version, c'est d'obtenir encore une plus grande précision en découpant par zone le territoire de l'hexagone, ce qu'on appelle les fameux CC, CC42, CC45, CC50, etc., qui m'offrent encore une plus grande précision si vous souhaitez donc aller encore plus loin dans la qualité de topographie à extraire. Derrière, donc, vous avez la numérotation du département que vous avez donc extrait et la date qui a été émise sur ce document. Donc, quand vous serez sur la page géoservice, donc il faudra donc rechercher tout simplement le département. Sachez que sur une page web, vous avez moyen de faire un CTRL F pour rechercher déjà un nom, puisque là, vous allez scroller un maximum pour retrouver le document. Donc, pour que ce soit rapide, n'hésitez pas à taper le nom du département, mais faites très attention, parce qu'en scrollant sur cette page, le système vous propose les deux versions de précision possibles, 1 mètre ou 5 mètres. C'est pour ça que là, je vous démontre que quand vous recherchez le département attendu, vérifiez bien que vous ayez donc le nom de la précision décrite. Sinon, vous risquez de travailler sur une autre précision que celle attendue. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la petite démarche donc, à contrôler. Et une fois que le téléchargement sera fait, il faudra tout simplement le décompresser. Alors, une fois décompressé, nous sommes presque prêts donc, à lancer une opération donc, de recalage dans QGIS pour pouvoir travailler sur cette zone d'extraction. Et vous allez voir comment ça va se dérouler. Alors, sur la gauche, je me suis donc évertué donc, à mettre mon explorateur Windows pour identifier tout simplement les différents dossiers. Et le premier qui m'intéresse me permet donc d'aller rechercher cette liste de dalles, vous voyez, donc les formats DBF, PRJ, SHEP, donc SHP et SHX, sont un moyen pour moi de recaler tout le dallage du département 95. Donc, la dalle.SHEP, vous la prenez, cliquez, glissez, et elle vient rajouter une couche qui me permettra d'identifier tout le département. De cette couche, je suis capable de gérer donc la transparence et je suis capable d'afficher la donnée attributaire connectée tout simplement à l'ensemble de ces dalles. Pourquoi? Parce que le nom de chaque dalle me permettra d'aller rechercher tout simplement un fichier ASC. Donc c'est ce fameux fichier DEM qui me permettra de savoir comment récupérer la topographie de la zone concernée. Donc de là, soyez très attentifs à identifier le bon nom, parce que là, on peut très vite s'égarer, mais ça représente déjà un sacré volume de données. Donc pour ça qu'il faudra vraiment trier et filtrer correctement l'information qui vous intéresse.
Vous n'aurez plus qu'à cliquer, glisser ensuite l'information qui ira bien. Et là, vous verrez que la topographie apparaîtra exactement au bon endroit et qu'elle est avec les bonnes échelles. Donc, vous n'avez pas besoin de vous ennuyer, comme on dit, donc, à essayer de les déplacer manuellement. Le SIG est fait pour ça. Cependant, vous verrez qu'il y a un point d'interrogation apparaîtra dans la liste des couches qui est visible. Et il faudra donc les recaler sur le bon système. Avant ça, donc, je me suis amusé donc, à vous démontrer qu'on pouvait déjà visuellement apprécier les notions de topographie sur ces couches, puisque je peux, dans les paramètres de ces couches, changer le style d'affichage. Et en fonction de ce style d'affichage, je mettrai en évidence, tout simplement, le relief donc, de cette dalle qui représente 1 km², puisque j'ai pris une précision d'aller. J'ai une petite application qui a été chargée dans QGIS, qui s'appelle QGIS to Free, qui a pour objectif de transformer la 2D en 3D et de vous donner un aperçu de cette dalle sur laquelle vous allez faire votre étude. Donc n'hésitez pas aussi à les télécharger, hein, ça c'est dans les services de QGIS, d'installer des petites applications supplémentaires. Hein. Il y a plein de petits plugins en plus qui vous permettront d'exploiter de différentes manières la donnée que vous avez tout simplement maîtrisée. Voilà, donc ce travail donc, de recalage étant fait, ce travail donc une fois associé, je vais pouvoir donc passer donc, à l'étape d'extraction donc, des rasters d'AMA. Je vais donc, avant d'effectuer cette extraction, comme indiqué, m'assurer de synchroniser le système de projection, puisque le point d'interrogation m'indique que les fichiers ASC n'ont pas été déclarés dans leur géoréférencement. Ce qui est assez étrange, c'est qu'ils se recalent au bon endroit, parce qu'ils ont été étudiés et référencés pour le système Lambert 93, première version, mais par contre, l'information n'est pas déclarée. Donc rien ne vous empêche, sur QGIS, de venir compléter cette information, et c'est même obligatoire, hein, pour ne pas dire nécessaire. C'est vraiment obligatoire. Donc, dans mon approche, je vais tout simplement demander donc, à QGIS d'extraire, comme je l'ai fait pour l'orthophoto, d'extraire donc une partie donc, de ce fichier DEM, et je vais donc lui indiquer que je serai au format géotif. Je pense bien ne pas cocher l'option créer un VRT, hein, qui apparaît en haut à droite de cette base du dialogue. Je lui donne les noms donc à extraire, je vérifie bien que la source de projection correspond bien, et je vais effectuer la même opération que l'orthophoto en termes d'extraction, lui donner la précision raster qui va bien pour transformer uniquement une partie de cette dalle d'un kilomètre carré sur la zone d'étude qui m'intéresse. Donc une fois que cette opération est terminée, je peux donc m'évertuer à montrer, à masquer les couches dont je n'ai plus besoin, et je vois bien que le système m'a bien isolé directement cette donnée. Par contre, il reste une dernière étape, c'est de devoir convertir cette image raster en un fichier texte qui va me recenser les coordonnées XY de chacune de ces dalles. Donc là, dans cette conversion, je vais pouvoir donc là encore m'assurer de convertir dans le bon système de projection qui ira bien. Je n'aurai plus qu'à demander à enregistrer cette info dans un fichier extérieur et sur le format de votre choix, et notamment nous concernant sur le plan, il faudra juste renseigner le format XYZ. Aussi simple que ça, renseigner les coordonnées XYZ de ce système de cartographie. Donc là, il n'est plus qu'à entrer le nom de la zone d'étude qui ira bien, et je serai en mesure de pouvoir préparer le terrain pour l'importation future sous Alplan. Voilà. Donc ce travail de conversion prend un certain temps, comme vous pouvez le voir. C'est très rapide. Donc ce que je vous ai enregistré est vraiment en temps réel. Donc il n'y a pas d'accélération sur la couche. Et on a vraiment moyen de travailler avec une très grande précision et un temps court pour pouvoir bosser. Donc là, j'ai fait en sorte d'aller ouvrir le fichier XYZ qui a été extrait. Et je retrouve bien donc les coordonnées X, Y, Z avec la précision de projection Lambert 93, donc associée. Et très souvent, vous savez, vous donne des coordonnées de l'ordre du million de points, ce qui n'est pas toujours agréable quand on travaille sur un logiciel. Vous verrez que sur Alplan, moyen de contourner ce problème pour éviter de devoir absolument travailler avec autant d'unités sur nos projets. Donc voilà, vous voyez que la conversion donc, est très très simple, très facile. Il suffit juste de s'assurer d'isoler la zone qui ira bien et de préparer donc, le fichier donc, en projection d'importation sur le logiciel ligne de votre choix. Si bien sûr, il vous autorise cette importation avec autant de facilité. Concernant le géoréférencement,
Ah, voilà le vrai sujet qui nous incombe. Quand on dit géoréférencé, très souvent, j'ai vu beaucoup de professionnels renseigner des données, mais ne sachant pas à quoi ça correspondait. Il faut savoir que le géoréférencement, c'est un point d'ancrage. J'appelle ça la borne cadastrale. Ce point d'ancrage, il est unique. Il doit être similaire pour toutes les maquettes amenées à être assemblées dans une maquette de synthèse. Okay. Donc, il nous faut un point central sur lequel on demandera à nos logiciels d'assembler donc nos différentes maquettes. Donc ça, nous sommes capables déjà de l'identifier sur QGIS. C'est un choix, c'est une décision de départ dans un projet de comprendre sur quelles données de point d'ancrage nous devrons travailler. Donc pour cela, j'ai demandé à activer la couche cadastrale donc, des services IGN et je vais faire en sorte que l'intersection d'une des parcelles là, me permettra d'obtenir un bornage. Donc sur QGIS, sachez que vous avez moyen d'obtenir ces coordonnées. Vous êtes capable d'obtenir les coordonnées d'élévation, vous êtes capable d'obtenir les coordonnées Lambert, pardon, les coordonnées d'élévation, et voir les coordonnées GPS si vous avez besoin aussi de faire une étude d'ensoleillement par la suite. Donc, tout est interrogeable directement dans QGIS. Donc, grâce au clic droit, je positionne ma souris au bon endroit. Donc, c'est au pixel près, vous le conviendrez, mais ça marche quand même plutôt très bien. Donc, n'hésitez pas donc à prendre votre temps, déplacer la souris, identifier donc ces coordonnées. Là, le système vous renverra donc ces informations. Là, comme ici, j'ai demandé à interroger, grâce à la couche d'EM, l'altimétrie de ce point. Je vais pouvoir donc là aussi le renseigner dans mon fichier texte en prévision de pouvoir le déclarer dans mon logiciel Alpin. Voilà, l'opération est aussi simple que ça, de se dire qu'il me faut un point d'ancrage, et ce point d'ancrage sera le point de partage pour toutes les maquettes. Alors, ce qui va être bien sur Alplan, c'est que vous allez pouvoir rendre visuel ce point d'ancrage. Donc, je me suis amusé à créer tout simplement donc, une borne cadastrale donc, sous forme d'une pyramide inversée qui viendra pointer directement sur ces coordonnées. Mais je l'ai inséré à quel endroit? Je l'ai inséré au point d'origine de mon projet Alplan. Donc 0, 0, 0, donc X, Y, Z, tout est passé à 0. Comment appliquer les géoréférencements? On a un mécanisme sur Alplan qui nous permet de déclarer ce qu'on appelle l'offset. Et cet offset sera donc le point de déclaration de géoréférencement. Nous avons la notion de point relatif au point d'origine système de projet, mais ce point d'origine système peut être déclaré et associé au géoréférencement Lambert attendu. C'est pour ça que quand je viens interroger donc ce point, vous verrez qu'on aura deux écritures possibles, les coordonnées en X, Y, Z, donc qui correspondent au géoréférencement, et les coordonnées sans offset qui resteront toujours au point 0, 0, 0. Donc ce point 0, 0, 0, c'est la borne qui se trouve sur la parcelle et votre ouvrage sera modélisé à partir de ce point. C'est aussi simple que ça. Et ça fonctionne du tonnerre dans tous les cas d'école, que ce soit pour collaborer avec d'autres logiciels BIM, et aussi bien dans les Visionless BIM, vous verrez que tout se recodera correctement. Voilà. Je vais donc en profiter pour vous démontrer qu'à partir du moment où cette déclaration s'est bien déroulée, je vais pouvoir récupérer mes orthophotos avec précision, sans manipulation aucune. Je vais juste demander à cliquer glisser donc l'image géoréférencée et elle viendra se coller toute seule au bon endroit. Pas besoin de lui demander à être redéplacée. Si l'information a été déclarée, d'où l'intérêt de nos actions sur QGIS, il n'y a aucun souci pour s'assurer que tout vient de se recoller au bon endroit. Donc, l'image raster donc, est arrivée au bon endroit. Vous allez voir que le géotype, donc l'orthophoto satellite, viendra également se coller au bon endroit. Et ce qui est bien donc, sur un plan, c'est que vous allez pouvoir superposer ces deux images, piloter la transparence entre ces deux orthophotos donc, positionnées dans le projet. Donc là, je reviens tout simplement sur les réglages de transparence donc, de mon image raster pour la confondre avec l'image satellite. Là, vous avez donc une bonne vision de projection qui vous permettra de savoir à partir d'où vous allez générer votre projet. Ça fonctionne aussi bien en 2D qu'en 3D. J'ai fait en sorte d'afficher les informations 2D dans la vue 3D. Et on repère bien donc cette borne cadastrale qui n'a pas bougé d'un iota, qui est toujours au point 0,0 par rapport à son système de projection, mais par contre qui a su interpréter le géoréférencement puisque nous avons déclaré l'offset directement dans la plan.
Nous passons donc maintenant à l'étape cruciale, c'est de pouvoir modéliser ce fameux terrain, puisque nous avons généré ce midpoint, donc au format d'un fichier texte X, Y, Z. Et l'objectif, c'est de vérifier que le terrain se repositionne au bon endroit sans qu'on ait besoin de modifier quoi que ce soit. Nous avons géoréférencé le plan, nous avons positionné ce point cadastral. Ce petit repère rouge nous indique bien que nous sommes au centre même du projet en cours et qui renverra les coordonnées sans offset à 0,0. Mais sachant que nous avons activé l'offset, voyons ce qui se passe maintenant sur un plan. Nous allons solliciter le module à plan haut, donc nous appelons en français conception de bois. Nous allons demander donc à ce module à charger la liste des points donc issus du fichier texte. Donc, nous allons générer le terrain. Nous allons demander à importer le fichier XYZ, donc l'extract que j'ai pu générer tout à l'heure. Nous aurons donc un résumé du nombre de points qui seront importés. Et là, c'est du temps réel. Vous allez voir que je ne vous invente rien, ça n'a pas été accéléré, c'est direct. C'est presque 1 million de points qui ont été chargés là en quelques secondes. Ça me référence le nombre de triangles et l'élévation minimale et l'élévation maximale correspondant à ce terrain. Je vais donc demander à un plan à matérialiser ce terrain grâce à une nouveauté de la 2023 qu'on appelle les objets proxy. Vous allez voir que le temps de modélisation va être hyper rapide. Je vais juste demander à reprendre donc, ce terrain. Et nous allons retrouver toute la surface topographique qui sera donc appliquée, quasiment liée à 1 million de points. Vous allez voir comment le système va être projeté. Là, il va falloir, dans ma vue 3D, que je fasse un petit zoom arrière, parce que j'étais le nez un peu comme dans ma topo. Pas de panique, j'entends déjà les commentaires. Oh, ça ressemble à du Minecraft. Ben oui, c'est normal. N'oubliez pas que nous avons extrait des dalles de 1 mètre sur 1 mètre. Donc, nous restituons réellement ce que les services IGN nous ont mis à disposition. Mais ça n'est pas fini car sur un plan, nous avons moyen de lisser cette topo. Donc, je vais demander donc à Alplan à optimiser donc, cette topographie en lissant donc, tous ces points qui sont censés être connectés entre eux. Donc, plutôt que d'avoir une topo Minecraft, nous allons retrouver quelque chose d'un peu plus réaliste après donc l'optimisation. Donc là aussi, c'est du temps réel. J'ai vraiment voulu vous démontrer qu'on n'avait pas besoin de tricher sur le temps d'accélération des vidéos. Je vais donc demander à supprimer ce que j'avais matérialisé au niveau du terrain et je vais revenir tout simplement sur la partie terrain optimisé et je vais recréer tout simplement cette. Et là, vous verrez tout simplement déjà un terrain plus réel, plus visible et tout en ayant donc ma référence, je dirais, de borne cadastrale, pardon, qui sera positionné au bon endroit. Donc le terrain est venu se caler exactement là où je le souhaitais, sans avoir eu besoin de faire 10 000 manips sur un cas. C'est aussi simple que ça. Donc là maintenant, vous êtes prêt à pouvoir modéliser donc votre ouvrage, positionner la symétrie par rapport à ce point d'ancrage. Et là, comme je peux vous montrer, donc je peux choisir la manière dont je représenterai donc le terrain par les courbes de niveau, par les surfaces, voire même par des points, si vous souhaitez aussi avoir les semi-points matérialisés. Donc là, un plan vous propose, grâce au module de plan rôle, de représenter comme vous le souhaitez votre terrain, exactement à l'endroit terrain blanc. Voilà. Donc, nous arrivons donc au bout de notre présentation. Et comme vous pouvez le voir, donc, exploiter les données donc, de l'IGN devient totalement donc, possible et imaginable à condition que vous ayez ce petit travail de préparation directement sur le logiciel QGIS et nous exploitons et nous digérons parfaitement ces données. Donc juste à titre d'anecdote, je me suis amusé à aller très très loin dans le volume de données. J'ai pu récupérer un terrain de 5 km par 3 qui a su digérer un plan ça fonctionne très bien avec de la topographie. On retrouvait le nid d'une rivière, enfin, jusqu'au détail des rochers qui étaient présents. Ça demande par contre un peu plus de conséquences en termes d'espace mémoire, bien entendu. Mais 5 km par 3, je peux vous dire que c'est déjà conséquent et incroyablement puissant de pouvoir charger autant de données pour les matérialiser donc en 3D. Voilà, donc nous arrivons au bout du voyage. Donc, nous avons parfaitement su exploiter les données gratuites qui proviennent du monde donc du SIG, comme vous avez pu le voir, avec un petit travail de préparation, de recalage, etc. Donc ça, c'est tout le travail que l'on va retrouver sur QGIS. Mais une fois cette opération générée, vous avez toute garantie de pouvoir vous projeter déjà sur un terrain pour pouvoir modéliser, pour pouvoir
travailler sur un nouvel ouvrage. Donc, faites-vous plaisir, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à l'exploiter dans tous les cas de figure. Merci en tout cas pour votre, patience et votre attention. Je laisse la main à Sarah, si tu veux donc ajouter un petit mot, Sarah. Eh ben, déjà, merci beaucoup Gilbert pour cette présentation et merci à tous pour votre participation. Donc oui, je voulais rajouter que la semaine prochaine, jeudi 13 juillet à 10 h, on a un autre webinar où vous pourrez découvrir comment vous libérer du papier et améliorer votre gestion de projet grâce à Bluebeam Revu. Je vais vous mettre le lien dans le chatter et je vais également vous mettre le lien de tous nos replays dans le chatter si vous voulez aller les visionner. Et oui, du coup, pour finir, si la présentation vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis Google sur le lien que je vais vous mettre aussi dans le chatter ou en scannant le QR code que Gilbert vient de mettre à l'écran. On va donc pouvoir passer ensuite aux questions. Alors, la première question. Nous avons le terrain, mais peut-on récupérer les volumes des ouvrages voisins, maisons, immeubles, etc. Alors là, l'objectif de cette démo, c'était de travailler uniquement sur le terrain. Donc, les données SIG ne nous autorisent qu'à travailler sur la topographie. Donc, si vous souhaitez récupérer donc des volumes de voisinage, donc tout ce qui est bâti, il faudra passer par d'autres plateformes. Il y en a un qui s'appelle CADMapper, par exemple, qui fait très bien ce job. Ça peut être donc une plateforme complémentaire. Mais là, l'objectif était vraiment de vous montrer comment travailler uniquement sur la topographie terrain. Ok, merci Gilbert. On nous demande s'il est possible d'avoir les slides au format PDF. Oui, moi, ça ne me gêne pas. Ok. Mais par contre, vous n'aurez pas les vidéos. Le problème du PDF, c'est que vous n'aurez plus les vidéos. Donc, comme ça, la préciser, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous mettra à disposition le lien pour revoir les vidéos. Ce sera plus pratique. Oui, exactement. Exactement. Je vais mettre la vidéo en replay dès que possible. Donc, ce sera sans doute plus simple que le PDF. Ouais. Ensuite, lors de modélisation de MNT, la définition des lignes d'arête type bord de trottoir, bord de voie est-elle possible? Non, on n'a pas la capacité pour l'instant donc à reconnaître tout ce qui est bord de voie, bord de trottoir. Pourquoi? Parce qu'on se focalise que sur les données fixées par l'IGN. N'oubliez pas qu'on a une certaine précision donc, qui a été mise à disposition. C'est gratuit. Qui dit gratuit, on dit que le travail est un peu limité. Donc, j'étais déjà content d'avoir cette précision parce que, pour être honnête, sur les premières données d'entrée que l'on avait pu consulter fut une époque, ça nous donnait donc une topo très grossière et qui était, pour ainsi dire, inexploitable. Si vous souhaitez donc aller un peu plus loin, et je vous le rappelle encore une fois, ça va intégrer le service, les services géomètres. Donc c'est là où les géomètres justement rentreront en action pour vous donner plus d'informations et à travers donc leur prestation. Donc là, on ne se substitue vraiment pas, comment dire, le travail des géomètres. L'objectif, c'était d'avoir déjà une première idée, une préétude, mais en aucun cas, donc, on pousse le sujet aussi loin que les géomètres, selon les données fixées et fournies par les géomètres. Okay, voilà. Merci Gilbert. Alors pour le moment, j'ai pas d'autres questions. Est-ce qu'il y en aurait une de dernière minute? Sinon, non, merci pour votre présentation. Ok, super. Bon bah, pas d'autres questions. Bah, merci à tous. Encore merci Gilbert pour ta présentation. Et puis, comme on vous l'a dit précédemment, vous retrouverez la présentation en replay. Merci Sarah. Merci, une bonne journée. Merci à tous ceux qui ont été présents ce matin. Donc j'espère vous avoir fait voyager agréablement. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter aussi. On aura tout plaisir donc vous apporter quelques retours d'expérience autour de ça. Mais on vous souhaite une excellente journée et à très vite pour de prochaines aventures.